Salut, salut, bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui m'écoutent depuis le matin. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Délices culinaires et plus. Voilà. Pour ceux qui sont nouvelles dans la chaîne, ici on parle voilà de cuisine, on parle de beauté, mais l'activité principale est la cuisine. Donc vous l'aurez sans doute remarqué, ou bien pour ceux qui ne l'auront pas remarqué, aujourd'hui je ferai la sauce d'arachide. La sauce d'arachide à la camerounaise. Donc comme ingrédients, sans toutefois tarder, on a la viande, la tomate. Ça, c'est le poireau, la tige. Je n'ai pas pris les feuilles trop vertes là. Là, nous avons les oignons. Là, ce sont aussi les oignons, mais que je vais écraser. Là, c'est un peu de ginger. Donc, voici notre pâte d'arachide. Là, c'est l'oignon. Là, c'est le poulet. On a notre huile. Voici le riz. Et là, c'est le poivre blanc, le poivre noir, le poivre blanc. Et ceci, c'est l'ail. Parce que je n'ai pas pu acheter l'ail en fruits. Du moins, l'ail frais. Donc, j'ai juste l'ail en poudre. Donc, ce sont ces ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser notre sauce d'arachide. Donc là, je vais vous montrer étape par étape comment je réalise la mienne. Espérant qu'elle vous plaira et que, voilà, vous pourrez également vous aussi réaliser cela, ce plat, ce bon plat chez vous et régaler toute la famille. Donc, on se retrouve à tout à l'heure pour la présentation, pour la procédure, quoi. Et donc, dans une marmite comme celle-ci, je vais mettre ma viande. J'ai mis un peu d'eau. Je vais mettre la viande à l'intérieur pour la faire bouillir. Je mets quelques oignons et je mets un peu de sel. Ça, c'est pour faire bouillir la viande. Donc, je vais laisser comme ça là. Je ne vais pas la cuire complètement. Donc, je vais laisser comme ça une quinzaine de minutes. Et donc, dans la marmite juste à côté, je fais mon riz. Là, je mets un peu d'huile. Je vais faire frire le riz. Et donc, dans une autre marmite comme celle-ci, je mets mon poulet. J'ai opté pour le poulet fumé. Donc, ce poulet un peu fumé. Comme c'est encore congelé, je mets juste dans la marmite pour que ça décongèle rapidement. Donc, je vais fermer et mettre à feu doux. Donc, pendant la préparation, au fur et à mesure, ça va décongeler, dégivrer. Donc, revenons à notre riz. Là, l'huile a déjà chauffé. Je mets les oignons. Je fais frire quelques oignons. Donc, une fois les oignons un peu bien frits, je mets mon riz. Donc là, j'ai mis mon riz et je tourne. Je fais frire. Donc, j'ai un peu fait frire comme ça pendant 3 à 4 minutes. Je rajoute le sel. Je tourne encore. Ensuite, je verse l'eau. Je verse mon eau. Donc là, maintenant, je vais laisser mijoter comme ça. Je vais mettre à feu moyen. Parce qu'il ne faudrait pas que le bas brûle. Donc, je mets à feu moyen. Entre-temps, ma viande de l'autre côté est prête. Je vais mettre dans la passoire. Donc, la viande viendra là et l'eau de la viande restera dans la petite marmite là en fond parce que je vais utiliser cette eau pour préparer la sauce. L'eau de la viande a toujours un arrière-goût là, ça donne un bon goût à la sauce. Donc, je ne vais pas la verser. Donc là, j'enlève le poulet. Son eau aussi, je ne vais pas verser. Je vais encore réutiliser pour la sauce. Donc là, j'ai versé ma tomate, les oignons. J'ai mis l'ail en poudre, le poivre blanc en poudre, le poivre noir en poudre. J'ai mis un peu d'eau et j'ai mis mes feuilles de poireau. Mes tiges, le bas du poireau là. Donc c'est un peu ce que j'ai mis et que je vais écraser. À la fin, j'ai rajouté un peu d'eau.
J'avais oublié, j'avais aussi mis le ginger. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai écrasé. Donc, dans cette grande marmite, j'ai mis l'huile et elle est déjà en train de chauffer. Je mets ma viande à l'intérieur. La viande que j'ai bouillie au préalable. Donc, moi, j'aime faire frire un peu la viande parce que après, ça donne un goût un peu de fumée. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Je vais laisser 2 à 3 minutes, vite fait là, et enlever. Donc là, une fois la viande frite, je vais mettre dans la passoire et continuer la cuisson avec les oignons. Une fois les oignons mis, je n'ai plus qu'à rajouter mon mélange. Et à ce niveau, je ne vais pas fermer parce que je veux que l'eau que j'ai mis dans la tomate lorsque je blendais tout ce mélange puisse partir très rapidement, que ça puisse sécher. Donc, je cuis la tomate et je laisse la marmite comme ceci, ouverte. Entre-temps, notre riz est déjà prêt. Donc, on le met de côté. Entre-temps, pendant que notre sauce, l'eau est en train de sécher sur la tomate, voici l'astuce du jour. Lorsque l'arachide vient dans une boîte comme ceci, moi je préfère toujours diluer comme ceci. Donc, déjà mélanger, rendre le mélange homogène. Et là, l'eau que j'ai rajoutée à l'intérieur, c'est l'eau tiède. Donc, je vais tourner la pâte et on obtiendra un mélange homogène. Ça m'aide à mettre direct dans la préparation et pour qu'il n'y ait pas de boule qui se forme ou bien de pâte qui ne dissout pas. Donc, après avoir bien tourné, après avoir bien mélangé, voici à peu près l'aspect que j'ai obtenu à la fin. Donc, ma pâte, je n'ai pas trop mis d'eau. Et donc, l'eau n'a pas débordé. La pâte n'est pas l'eau. Elle est dense, elle pèse un peu. Donc, c'est un peu cet aspect que vous deviez avoir. Là, on revient à notre tomate qui a déjà séché. J'ai laissé une quinzaine de minutes. Donc, voici à peu près comment c'est. Vous voyez bien, il n'y a plus trop d'eau sur la tomate. Elle a séché. Je vais rajouter l'eau de ma viande, l'eau de la viande. Ensuite, je vais rajouter l'eau du poulet fumé. Donc, vu que l'eau de la viande ou bien du poulet sont petites, je vais encore ajouter de l'eau. Je vais laisser bouillir. Et pendant que c'est en train de bouillir, je vais rajouter un peu de sel ainsi que le cube. Donc, je ferme ma marmite, je laisse bouillir. Donc là, ma sauce, le mélange bout déjà, je vais rajouter la pâte. J'ai rajouté ma pâte et je n'aurai plus qu'à tourner. Donc voici un peu comment ma sauce avance. Elle bout, mais je ne peux pas encore l'enlever parce que l'huile de l'arachide n'est pas encore montée à la surface. Donc ça a déjà fait 8 minutes comme ça au feu depuis que j'ai mis l'arachide à l'intérieur. Et je vais laisser une vingtaine de minutes, voire 25 minutes quoi. Donc là, 15 minutes après avoir mis l'arachide se sont écoulées et 15 minutes ou 20 minutes avant ma préparation, je vais rajouter ma viande et mon poulet. Donc le temps pour eux de s'imprégner de la sauce. Donc je rajoute tout ça comme ça.
Donc là, j'ai ajouté toute la viande, tout le poulet et je vais encore laisser cuire. Là, mes délices, vous-même, vous pouvez constater le résultat final. Là, nous sommes arrivés à la fin. Comment l'huile de l'arachide est remontée à la surface. Là, vous pouvez affirmer que votre nourriture est prête. Donc, voici le résultat que j'obtiens à la fin. Et voilà, pour celles qui, par exemple, ne savent pas quand est-ce que l'arachide est cuite, donc voilà un peu l'indice. Lorsque l'huile comme ça remonte à la surface. Donc voilà, là c'est prêt. Je vais enlever ma sauce et me servir. Ça sent bon. Donc mes délices, voici le résultat final. Oh, la sauce, elle est magnifique. Donc, voici le résultat final. Je me suis servi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je remercie déjà celles qui l'ont fait. Voilà, abonnez-vous, partagez ma vidéo, likez. Et n'hésitez pas à essayer également à la maison. Donc, voilà. Bon appétit à vous, portez-vous bien et on se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!